Bonjour, je m'appelle Bruno Gaïnetdinov, je suis responsable de l'activité CEM, donc de la partie compatibilité électromagnétique au sein de la plateforme Easinov. Alors dans la plateforme Easinov, le plateau historique, le plateau technique historique, c'est la CEM, la compatibilité électromagnétique. En fait, le but de ce plateau, c'est d'aider les entreprises à aller vers l'obtention d'un marquage CE. Chaque produit peut avoir ses problématiques. On a toujours un peu une idée de là d'où ça peut venir. Là, si on parle d'émissions de conduite en particulier, c'est souvent un problème de filtrage au niveau de l'alimentation ou des connectiques. Donc il y a différentes manières de traiter ça. Il y a directement au niveau des types de signaux qu'on traite. Il y a les composants de filtrage en entrée et sortie des produits. Lorsque le produit est déjà dans une phase de finalisation et que modifier la carte, c'est pas une option, on a des possibilités de rajouter du blindage sur des câbles ou des ferrites, ce genre de choses. C'est pas les meilleures solutions, mais quand on n'a pas le choix, c'est un peu le dernier pansement qu'on peut mettre. Alors, en CEM, en immunité rayonnée, émission rayonnée, on a deux types. On peut réaliser les essais dans deux types de cages différentes. Donc l'essai standard, on va dire pour les essais, pour les équipements industriels, les équipements qu'on aura plus à la maison ou dans des zones tertiaires, donc le mode résidentiel, on va travailler en chambre anéchoïque. Pourquoi? Parce que historiquement, cette cage a été développée pour ces essais-là. Ensuite, on peut réaliser des essais en chambre réverbérante. Alors, la chambre réverbérante, c'est une cage de Faraday, comme la chambre anéchoïque, sauf qu'elle n'a pas du tout d'absorbant. On va utiliser les réflexions dans cette cage pour générer du champ fort avec très peu d'amplification au niveau de la baie de mesure, au niveau de nos instruments. Tous. Voilà, on a à peu près un équipement qui sert pour chaque essai qu'on propose. Qu'on est capable de réaliser. Et c'est vrai que s'il nous manque un élément, on va avoir du mal à faire les essais qui permettent de faire. Après, je pense que la cage ici, c'est peut-être un peu la pièce la plus importante puisque c'est ce qui est le plus dur à avoir, on va dire. Il y a certains industriels qui achètent des équipements pour faire des essais en conduit. C'est plus compliqué d'acheter une chambre anéchoïque à petit budget, on va dire. Alors avec les évolutions techniques, les évolutions technologiques, les composants qui sont de plus en plus petits, donc ce qu'on va appeler une forte intégration des composants, des électroniques qui travaillent de plus en plus bas en tension, avec des électroniques qui vont de plus en plus haut en fréquence, la CEM a toujours su s'adapter. Les essais restent toujours valides, mais historiquement, les normes ont évolué en fonction des technologies. C'est-à-dire que il y a quelques années, les essais d'émissions rayonnées et d'immunité rayonnée s'arrêtaient à 1 GHz. Aujourd'hui, les normes demandent de mesurer jusqu'à 6 GHz, aussi bien en immunité rayonnée qu'en émission rayonnée. Donc, on est toujours en train de s'adapter à la technologie du moment. Alors la CEM, c'est un domaine un peu particulier parce que c'est un domaine qu'on peut prendre dès la conception du produit, dès les premières pages du produit, dès la première réunion dans une entreprise pour développer un produit. Elle peut s'intégrer dès le départ. Plus on va accéder à la CEM en fin de projet, plus ce sera très compliqué d'aller vers un marquage CE. L'idéal, c'est de pouvoir, dès la conception, travailler sur cet aspect problématique CEM. La partie Easinov, donc notre activité, on va dire l'élément principal de cette aide qu'on peut apporter à une entreprise, c'est de pouvoir aider
aussi bien sur une partie mécanique d'un équipement, métal, plastique, plastique injecté, sur la partie électronique, développement, filtrage, routage, le placement des câbles, donc d'un point de vue électrique, on dispose en CEM, il faut faire attention à la disposition des câbles, et après, en fin de compte, on peut aider sur l'ensemble du produit, aider les entreprises à aller vers ce marquage CE. La société Ifotech, c'est une société qui a été créée en 1999, essentiellement axée sur le déport de communication en tout genre, de déport de données sur fibre optique. Alors, moi au sein d'Ifotech, je suis ingénieur conception électronique, je suis orienté vraiment hardware, je ne fais pas spécialement de développement logiciel. Je vais m'occuper de tout ce qui est création de schémas, schéma électronique, faire le routage, faire un peu de simulation pour essayer de dimensionner au plus juste le produit. Alors sur le partenariat, à la base, c'est historique avec la personne qui s'occupait de la CEM chez nous avant moi. Puis après, quand j'ai repris le volet CEM, c'est vrai que j'ai continué avec Esinov, notamment pour déjà le feeling. Les personnes avec qui on testait, ça marchait bien. Et puis c'est surtout aussi, j'ai la possibilité de pouvoir faire un peu les tests comme moi j'ai envie, c'est-à-dire que typiquement pour pousser un peu plus loin les tests sur les aspects expertise, on cherche à creuser un peu plus, on a cette liberté-là. Voilà.